Normalement, il faudrait changer de micro, mais je pense que vous savez que Martine et moi sommes mariés, donc je pense que ça ne pose pas trop de problème. Par contre, il y a juste un tout petit souci de taille. Voilà, vous m'entendez? Oui. Ça va? Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver, effectivement, pour la seconde fois, comme on l'a dit. Nous allons poursuivre un petit peu sur ce que Martine nous a dit. Et nous allons parler de quelqu'un et d'un passage que je pense probablement c'est un des passages les plus connus de la parole de Dieu. Nous allons ce matin méditer sur le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et si je vous dis Jean 3, vous allez peut-être me dire quelque chose derrière Jean 3,16. Je pense que tout le monde connaît ce passage qui commence par Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Voilà un petit peu ce qui va nous conduire, le fil conducteur de ce que je souhaite partager avec vous ce matin. Alors c'est un passage qui est assez long. Vous savez que parfois les passages sont plus courts, mais là nous avons 21 versets. Donc l'apôtre nous offre 21 versets pour nous parler de ce passage merveilleux, nous allons le voir. Et c'est un passage qu'on a sans doute souvent lu, et voilà, on a l'impression qu'il n'a plus rien à nous enseigner. Mais si on veut vraiment regarder et lire attentivement ce texte, on va s'apercevoir qu'en plus d'être long, il n'est pas si simple que ça. Même parfois un petit peu obscur. Il y a beaucoup de choses. Il est extrêmement riche. Voilà, donc nous allons essayer en 20 minutes. J'espère que je ne dépasserai pas trop le temps. C'est un peu mon habitude, mais je vais essayer de cadrer ça, là. Alors, dans ce texte, vous savez qu'il est question d'un pharisien. Nicodème était un pharisien. C'était non seulement un pharisien, mais un docteur de la loi, un chef des Juifs. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et on a sans doute, et à juste titre, une image très négative des pharisiens. Et notamment à cause de leur opposition, que vous savez, et leur comportement à l'égard de Jésus. Alors, ces pharisiens, ils refusaient de croire en Jésus parce que les miracles qu'il opérait, et là nous avons le verset 37 du chapitre 12, malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Voilà, ils avaient devant eux un ensemble de faits qu'ils avaient vus ou qu'on leur avait racontés, mais ils ne croyaient pas. Mais pire encore, dans Matthieu chapitre 9 et verset 34, nous lisons « Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons. » Non seulement ils ne croyaient pas aux miracles, mais finalement ils y croyaient quand même, sauf qu'ils attribuaient à Satan le pouvoir que Jésus avait. Alors oui, les pharisiens, on peut avoir une idée extrêmement négative, et pourtant, il faut quand même reconnaître que les pharisiens avaient une ambition, au bon sens du terme, qui était de ramener le peuple juif à une pratique pure de la Torah, de la loi, de la révélation de Dieu, et de ramener ce peuple, de le détourner des idoles et du péché. Donc, il y avait évidemment ce côté très négatif, mais il y avait aussi cette volonté qu'ils avaient, que les prêtres avaient, d'enseigner le peuple suivant les commandements du Seigneur. Est-ce que Jésus fait des reproches aux pharisiens? Oui, bien sûr, mais il y a un passage important, toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, les versets 2 et 3, où nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle. Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent, et réglez votre conduite sur leur enseignement. C'était un bon enseignement pour que Jésus dise ça. Mais la suite, mais gardez-vous
de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Voilà le problème des pharisiens. Ce n'était pas un problème d'enseignement, je parle de la loi de Moïse, c'était simplement qu'ils ne se l'appliquaient pas à eux-mêmes. Alors, Nicodème, venons-en à notre personnage central de ce passage que nous allons méditer ce matin. Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un des leurs. Et c'était même un membre, c'était probablement un membre du Sanhédrin, c'est-à-dire du gouvernement religieux. C'était un chef des Juifs. Alors, comme tous les pharisiens, on le lit également de multiples reprises dans la parole, Nicodème, il avait entendu parler de Jésus, sans peut-être savoir vraiment qui il était, mais en tout cas, il en avait entendu parler. Jésus s'était fait connaître par des miracles. Il y avait ce passage qui est raconté dans l'évangile de Jean, de la transformation de l'eau en vin, c'est juste avant, chapitre 2. Mais il y avait aussi toutes sortes de miracles qui sont racontés dans les 3 autres évangiles. Et tout ça, ça arrivait aux oreilles de ces pharisiens, de ces chefs. Donc, Nicodème, il était comme les autres, il avait entendu tout ça. Il avait entendu les miracles que Jésus avait faits. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Nicodème était à Jérusalem. Jésus est entré dans le temple, il a chassé les marchands du temple. Le temple, c'était quand même le lieu où les pharisiens se réunissaient le plus. Donc il a forcément vu tout ça. Il a vu Jésus agir. Jésus avait un impact aussi sur les foules. Nous lisons dans la fin du chapitre 2, donc ce qui précède juste ce que nous allons lire maintenant, chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Il se passe des choses. Jésus est là, il fait des miracles, il guérit, il chasse les marchands du temple. Et les pharisiens observent. Pour l'instant, ils observent en tout cas. Voilà un petit peu pour le contexte. Et puis Nicodème, ce n'est pas un pharisien comme les autres. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser Nicodème à vouloir rencontrer Jésus? Alors le fait qu'il soit venu de nuit en se cachant des regards indiscrets indique certainement qu'il n'était pas envoyé par la collectivité pour aller enquêter. Sinon, il l'aurait fait de plein jour, ou peut-être même qu'il serait allé sur les marches du temple pour l'interroger de plein jour devant tout le monde. C'est intéressant de constater que Nicodème y va de nuit. Alors, quelle est la première qualité de Nicodème? Eh bien, il est curieux. Il est curieux. Il veut savoir, mais qui est ce personnage? Qui est ce Jésus? Et c'est la première, effectivement, des qualités, nous en verrons d'autres, de ce pharisien Nicodème. Il avait envie de savoir qui était cet homme venu de Galilée que personne ne connaissait il y a quelques mois et qui se faisait tellement remarquer. Il avait sans doute été impressionné par sa connaissance des Écritures, d'autant plus impressionné qu'il n'avait jamais été à l'école des grands maîtres. Et qu'est-ce qui lui donnait cette autorité, cette puissance dans son enseignement et l'impact qu'il avait sur les foules? Mais qui était-il? Et donc les premières paroles, donc Nicodème part de nuit, il va voir Jésus, et les premières paroles, donc voilà, ça y est, nous sommes dans le chapitre 3, verset 2, nous lisons
Maître, et donc c'est Nicodème qui parle, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est intéressant de voir que déjà Nicodème, il s'adresse à Jésus comme un collègue. Vous voyez, c'est Maître, nous savons que tu es un enseignant. Il aurait presque pu dire que tu es un enseignant comme moi. Tu es un enseignant, bon, envoyé par Dieu. Alors ça, c'est un deuxième bon point pour Nicodème, envoyé par Dieu. On a vu tout à l'heure que les pharisiens pensaient que Jésus opérait des miracles par la puissance de Satan. Nicodème, lui, pense le contraire. Et pourtant, c'est un chef, un pharisien comme les autres. C'est un autre bon point pour ce personnage, et vous allez voir, je pense qu'il va vraiment vous devenir sympathique. Et puis, un autre point qui est intéressant également, c'est que Nicodème, il ne se réfugie pas dans son savoir personnel, dans son autorité, dans son statut. C'était un chef. Il était regardé, admiré, il avait la première place dans les synagogues. Non. Nicodème, il va voir Jésus. Il a décidé d'aller à sa rencontre. Probablement, il se pose toutes sortes de questions. Est-ce que c'est le Messie annoncé par les prophètes, par Ésaïe? Est-ce que c'est celui qui doit libérer son peuple? Je suis curieux de le connaître et de l'interroger à ce sujet. Il y avait peut-être une liste de questions, vous savez, et il aurait pensé, ou il pensait pouvoir avoir des réponses au sujet de toutes les questions qu'il se posait. Alors, petite parenthèse, la curiosité, l'envie de rencontrer ce Jésus, eh bien, c'est le premier pas de foi que chacun doit faire, que probablement vous avez fait vous-même, la curiosité. Mais qui est ce Jésus dont on parle dans la Bible? Sans cette rencontre personnelle, face à face, il ne peut y avoir de révélation et donc de salut. Il n'y a rien de pire, vous le savez tous, que l'indifférence. Le sentiment que la science, la connaissance sont bien supérieures à ces fables que l'on raconte aujourd'hui, mais qui sont des fables qui sont passées il y a 2000 ans. Nous, aujourd'hui, on a l'intelligence, la science. Et vous connaissez sans doute des gens qui ont ce comportement. Nous, on a des exemples très précis, mais ce serait trop long d'en parler, de ces gens qui, véritablement, ont mis leur foi, non pas dans le Christ, non pas dans la parole de Dieu, mais dans, on va dire, la science et la connaissance, au sens large. Et la question que je me pose, et la question que je vous pose, c'est: êtes-vous curieux de connaître Jésus? Alors, vous allez me dire, mais moi je l'ai connu, moi je suis un enfant de Dieu depuis des années, je fréquente l'Église depuis des années, mais néanmoins, est-ce que l'on a gardé cette curiosité de rencontrer Jésus, de pouvoir parler avec lui dans la prière, dans la lecture de la parole? Est-ce qu'on a gardé cette curiosité peut-être première qui nous a conduits jusqu'à lui? Mais qui est ce Jésus? Alors, on l'a dit tout à l'heure, Nicodème, il a fait le voyage de nuit. C'était peut-être pas un très long voyage, mais il a décidé d'aller rencontrer Jésus et il est parti de nuit. Alors certains, évidemment, des gens qui n'auraient sans doute pas fait ça, ils ont dit que c'était un lâche. Il est parti de nuit. Il avait peur d'être vu, d'être mal jugé par ses pairs, peut-être même de perdre ses privilèges au temple. Ah. Mais aller voir Jésus aux yeux de tous, dans le cas de Nicodème, c'était inimaginable. On ne voit pas comment ce docteur de la loi
un enseignant reconnu, écouté du peuple, aurait pu discuter avec Jésus sur les marches du temple et lui poser les questions qu'il avait envie de lui poser. Alors je pense qu'il ne faut pas se moquer de Nicodème. D'abord, il était curieux et surtout, eh bien, il y est allé. Parce qu'on peut être curieux et rester sur place. Nicodème, il y est allé. C'est pas rien quand même. Alors, évidemment, la question c'est, qu'aurions-nous fait à sa place? Est-ce qu'on aurait décidé, étant curieux, de se dire, allez, c'est la nuit, ben je vais pas me coucher tout de suite et je vais aller le rencontrer. Est-ce qu'on aurait franchi, malgré le qu'en dira-t-on, le risque d'être moqué, incompris, peut-être rejeté par des membres de notre famille, par certains, par des amis? Est-ce qu'on aurait risqué et franchi ce pas? Et puis, si la réponse est oui, est-ce qu'on l'aurait fait 2 jours? Vous voyez? Voilà. Ou est-ce que, comme Nicodème, on serait parti à pas feutrer la nuit? Et nous arrivons à la rencontre, donc. Et quand on lit le récit, alors vous inquiétez pas, on va lire quelques passages plus tard. Mais comme je sais que tout le monde connaît ce récit par cœur, je me permets d'anticiper un peu sur la suite. Dans cette partie donc, du récit que nous allons lire, Nicodème, il ne semble pas occuper un rôle qui est très avantageux. Il passe même pour un ignorant quand Jésus lui pose une question auquel il ne sait pas répondre. Et Jésus lui pose des questions auxquelles il ne sait pas répondre. En plus, Jésus, il lui laisse entendre qu'il aurait dû comprendre, puisque c'était un maître en théologie. Il aurait dû comprendre. Et assez rapidement, ce dialogue, ce qui devait être un dialogue, peut-être avec la liste de questions que Nicodème avait préparée, c'est devenu un monologue. Nicodème ferme la bouche et écoute. Et Jésus va se lancer, et c'est pour ça que ce passage est absolument merveilleux, Jésus va se lancer dans un discours d'auto-révélation. Jésus va se révéler à Nicodème, et en même temps, puisque ce texte nous est arrivé jusqu'à nous, eh bien Jésus se révèle à travers ce texte, à chacun d'entre nous. Mais cette révélation est progressive. Par exemple, si on voit comment Jésus parle de lui-même, eh bien, il va se dire fils de l'homme, puis fils unique, et enfin fils unique de Dieu. Vous voyez, dans cette révélation progressive, Jésus va amener Nicodème jusqu'à la connaissance suprême de qui il est vraiment. Et on peut admirer, mais je pense que Jésus est admirable sur tous les points, mais on peut admirer sa pédagogie, sa façon d'enseigner. C'est absolument merveilleux et c'est une bonne leçon aussi pour chacun d'entre nous. Et Nicodème, eh bien, il est réduit au silence. Il est définitivement dépassé par la situation, par ce qu'il entend. Alors on pourrait penser quelque chose, on pourrait se dire, Jean finalement, il utilise Nicodème pour nous dire quelque chose. Finalement, Nicodème, ça n'est qu'un faire-valoir, voyez, un personnage de l'ombre dont la fonction dans le livre se limite à donner l'occasion à Jésus de prendre la parole afin d'expliquer aux lecteurs qu'il leur faut naître de nouveau. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais c'est que Nicodème, il apparaît 3 fois dans le livre de Jean. Pas seulement dans ce passage, mais 3 fois, il va apparaître dans le livre de Jean, et pas n'importe où. Au milieu de l'évangile, et puis à la fin de l'évangile. Alors on peut se dire que si vraiment
Nicodème avait été un faire-valoir sous la plume de l'apôtre Jean, on n'en aurait plus entendu parler derrière. Si on en entend parler 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que l'apôtre veut nous apprendre. Et c'est ce qui rend l'histoire de Nicodème encore plus intéressante. Donc il ne s'agit, donc ce que nous allons voir ce matin, ça n'est que la première étape de ces 3 rencontres ou de ces 3 passages. Et puis, comme je sais que vous êtes curieux comme Nicodème, rentrant à la maison, vous allez ouvrir votre évangile de Jean. Puis comme je ne vous ai pas dit à quel chapitre ça se trouve, vous allez lire tout l'évangile de Jean avant de manger ce midi. Non, c'est pas vrai? Voilà, alors il faut être indulgent avec Nicodème. On connaît son arrière-plan, et Jésus va le surprendre. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Jésus va le surprendre. Alors, nous allons lire le passage, mais en fait, nous n'allons pas lire le passage de façon complète, exhaustive. Et ce que j'ai essayé de faire sur ces 3, parce qu'il y aura 3 diapositives, voilà, c'est de prendre uniquement les dialogues. J'allais dire les monologues, puisqu'en fait, c'est Jésus qui parle. Donc, nous n'allons lire que les phrases prononcées par Jésus, et j'ai enlevé ce qu'il dit en vérité, des choses comme ça, de façon à ce qu'on ait un concentré du message que Jésus adresse à Nicodème. Donc, voilà. La première diapositive. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Deuxième diapositive. Merci. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, voyez, rappelez-vous, Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde, et voilà notre fameux verset 16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et enfin, troisième diapositive. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Alors nous allons revenir, nous allons faire un retour et reprendre les versets 3 à 8 que je viens de lire. Donc pour commencer son discours, Jésus parle à Nicodème d'une naissance d'en haut. Une naissance d'en haut. Alors Nicodème, lui, il comprend une naissance naturelle. Il dit, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus lui parle d'une autre naissance, d'une naissance d'en haut. Et en fait, on peut se dire qu'il a suffi d'une seule phrase
de Jésus pour déstabiliser Nicodème. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que Jésus était en train de lui dire. Comme si Jésus avait voulu faire sortir Nicodème de sa zone de confort. C'était un enseignant. Il l'a fait sortir de sa zone de confort dans un seul but, le faire réfléchir. Quel pédagogue, encore une fois! Et il lui dit ceci: tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? Peut-être avec une pointe d'ironie. À ce moment, Nicodème, il n'est plus l'enseignant. Il n'est plus le chef des Juifs, un collègue de Jésus. Il est devenu tout d'un coup, en une phrase, l'élève de Jésus. L'élève qui écoute, comme un petit enfant attentif qui écoute l'enseignement de son professeur. C'est pas formidable? Comment Jésus a déplacé les choses, a placé Nicodème à un endroit où, voilà, de responsable, enseignant, il est devenu élève. Alors, quelle leçon on peut en tirer pour nous? Eh bien, pour venir à Jésus, il faut devenir effectivement un enfant. Il faut être prêt à écouter, à réfléchir aussi. Et il faut accepter de mettre de côté ce que l'on croit, ses propres croyances. Il faut accepter de se laisser désarçonner. Alors si on pose la question à la plupart des croyants, alors je dis plupart, allez, je vais dire les croyants non évangéliques. Je pense que notre enseignement dans les églises évangéliques présente les choses de la bonne manière. Et si on dit à ces personnes, que faut-il faire pour aller au ciel? Vous savez, c'est une question que l'on peut poser. Que faut-il faire pour aller au ciel? Alors on peut s'attendre à une réponse du type ne pas voler, ne pas mentir, ne pas dire du mal des autres, être généreux envers les pauvres, toute une série de choses à accomplir. Mais ça, c'est du Nicodème tout craché. C'est la loi. Nicodème, il savait tout ça, il ne faut pas faire un. Alors s'il a été désarçonné, c'est que ce n'est pas ça la bonne réponse. Ça, c'est du Nicodème, c'est la loi. De quoi parle Jésus? Ça n'a rien à voir. D'une nouvelle naissance. D'une nouvelle naissance. Tout simplement. Pas d'une bonne conduite. Il ne lui a pas répété les règles, il les connaissait toutes. Peut-être même qu'il connaissait la Torah par cœur. Alors chacun peut avoir son idée sur le paradis, sur ce qu'il faut faire pour y entrer. Et c'est là le problème. Parce qu'on se construit sa propre opinion et l'on pense que sa vérité est la bonne, ou même que chacun a sa vérité, puis que finalement toutes les vérités sont bonnes. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas comme ça. Il faut accepter d'être comme Nicodème, de devenir non pas l'enseignant, mais l'élève, et d'écouter Jésus nous parler. Ça demande un peu d'humilité, parfois, parce que, voilà, moi je sais, moi j'ai réfléchi, je veux pas qu'on m'enseigne. Eh bien oui. Et la troisième qualité de Nicodème, eh bien c'est celle-là, c'est l'humilité. Avoir l'humilité de reconnaître que l'on a besoin d'apprendre et de laisser le Seigneur nous apprendre. Donc vous voyez, Nicodème, il était curieux, il était courageux et avait une forme d'humilité. Alors soyons comme lui, soyons comme Nicodème, qui a accepté de se laisser enseigner par le Maître, lui qui était un enseignant renommé. Et la première chose donc, que Nicodème a dû comprendre, c'est qu'il existait une autre forme de naissance, une autre naissance, la naissance spirituelle. Et sur cette naissance, tous nos efforts
sans cette naissance, pardon, tous nos efforts pour gagner le ciel sont vains. On peut être le meilleur des hommes, ça ne sert à rien, rien n'y fait. Voilà, poursuivons donc avec la diapositive suivante. Dans un second temps, Jésus présente à Nicodème le message de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Et si ce passage donc, de Jean 3,16 est connu, c'est qu'il résume à lui tout seul ce que c'est que la bonne nouvelle, l'Évangile, ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle image de Dieu Nicodème avait-il? Un juge, un homme sévère qui punit les coupables, ou bien celle d'un Dieu bon, rempli d'amour, qui pardonne? Nicodème apprend par ce passage que l'amour de Dieu est infini. Je pense que pour lui, c'est une forme de révélation. Je ne pense pas que c'était l'image qu'il avait de Dieu, peut-être une image d'amour, oui, mais tellement englué dans le « il faut faire ci, il faut faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça », je ne pense pas que c'était cette image qu'il avait. Et nous, quel effet ça nous fait de savoir que Dieu nous aime personnellement? Dieu t'aime personnellement, Dieu m'aime personnellement. Et peu importe l'opinion que nous avons de nous-mêmes, je me sens nul, je me sens moche, indigne, pécheur, irrécupérable. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime tant. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. On ne peut pas dire plus. Mais quand même, à bien me regarder, et puis peut-être à bien vous regarder, tu as peut-être un peu raison quand tu dis que c'est quand même pas terrible, tu es un peu moche, tu es un peu... Enfin, quand je dis moche, c'est pas moche physiquement, hein, bien sûr. En tout cas, que tu ne mérites pas cet amour. Eh bien oui, je ne le mérite pas non plus. Mais c'est ça qu'on appelle la grâce. Parce que nous sommes tous pécheurs et Dieu nous aime. Et Martine a répété ce matin que Dieu a le péché en horreur. Et nous sommes pécheurs. Donc le sentiment que Dieu devrait avoir pour nous, c'est un sentiment d'horreur. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Donc comme je vous ai dit, Nicodème, il avait la loi, tu ne feras pas ça, etc., etc. Et Jésus lui dit simplement, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors oui, nous ne méritons que la colère de Dieu, mais Dieu nous aime à un point que nous ne pouvons imaginer. Nous ne pouvons l'imaginer. Alors la troisième diapositive nous parle de ce que cela lui a coûté. Tu te demandes peut-être quelle est la preuve que Dieu m'aime, que Dieu t'aime. Comment concilier le grand amour de Dieu pour moi et la nécessité d'une justice? En tant que pécheur, je mérite la mort. Et Dieu est juste. Il est autant amour que juste. Et donc, je mérite la mort. Et ce passage nous apprend qu'il a donné son Fils unique.
Jésus est mort à notre place. Il a payé pour nous, il a payé pour toi, pour moi, pour mon péché, pour toutes mes fautes, celles que j'ai faites, et malheureusement celles que je ferai, parce que c'est comme ça. Ma nature humaine me poussera, et je pense que je me ferai avoir encore de multiples fois, malheureusement. Mais Jésus a payé pour moi. Jésus a payé pour mes fautes. Et c'est ça qui est important. Alors dans ce passage, il y a une allusion intéressante à Moïse. Intéressante et claire. Vous vous souvenez peut-être que dans le désert, Moïse, il tenait un serpent de bronze au bout d'un bâton. Et lorsqu'un homme était piqué par un serpent venimeux, il lui suffisait de regarder et d'être guéri. Et ce passage fait cette comparaison, enfin Jésus fait cette comparaison entre ce serpent qui est levé au bout d'un bout de bois et Jésus qui a été élevé sur un bout de bois également. Et celui qui est piqué par un serpent venimeux, celui qui est pécheur, regarde cette croix, comme ceux qui avaient été mordus pouvaient regarder ce serpent brandi sur un pic pour être guéri. Voilà ce que ça a coûté au Seigneur. Et voilà ce que Nicodème entend de la bouche du Maître. Et nous lisons, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est par Jésus que nous sommes sauvés, grâce à lui que nous sommes sauvés. Alors nous sommes placés devant un choix. Et le choix est simple, c'est croire ou ne pas croire. Si tu crois que Jésus est mort à ta place, pour que la justice de Dieu soit accomplie, tu es sauvé. Ce n'est pas un verbe au futur, c'est pas tu seras sauvé, et c'est encore moins tu seras peut-être sauvé. C'est si tu le crois aujourd'hui, tu es sauvé, tu es avec moi, a dit Jésus au brigand qui était sur la croix à côté de lui. Voilà, c'est le message que Nicodème reçoit, c'est ce message qui est probablement tellement déconcertant pour lui. Alors, et j'en terminerai là, qu'est-ce qu'il est advenu de Nicodème? On a envie de le savoir, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il apparaît à 2 autres reprises, puis je vous ai dit que vous le liriez, mais bon, je vais vous donner une petite piste quand même, pour vous donner encore plus envie de le lire. Est-ce qu'il est reparti comme il était venu, dans la noirceur de la nuit? Ou a-t-il été éclairé par la lumière? Vous voyez ce passage où Jésus parle de la lumière. Est-ce que Nicodème a reçu cette lumière? Moi, je trouve que c'est formidable de voir que Nicodème, il est arrivé dans la nuit, et peut-être il est reparti dans la lumière, alors qu'il faisait nuit dehors. Son cœur aurait été illuminé. Alors, est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce qu'il est venu à la lumière? J'allais dire que ce passage ne nous apprend rien sur sa réaction. On ne sait pas, il est muet. Dans ce passage, on parle de Nicodème au début, puis après, il n'y a plus rien. Donc, on ne sait pas. Alors, la petite piste que je vous donne, c'est ce qui se passe dans la 3e et dernière apparition de Nicodème dans l'évangile de Jean. Je ne vous ai pas dit, mais à part Jean, il n'y a aucun évangéliste qui parle de cette histoire. On ne le trouve ni dans Matthieu, ni dans Luc. On le trouve uniquement dans Jean. J'ai un trou, ça va terrible. Bon, c'est pas grave. C'est le masque, hein, je pense. C'est le manque d'oxygène qui doit affecter les cellules du cerveau. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, cette histoire de Nicodème?
Eh bien, ça se passe après la crucifixion. Jésus est mort. Et on retrouve Nicodème, donc au chapitre 19 en compagnie de Joseph d'Arimathée. Ils viennent prendre le corps de Jésus après sa crucifixion pour l'embaumer et l'ensevelir. Et Nicodème, il apporte un mélange d'environ 100 livres de parfums, de myrrhe et d'aloès. C'est-à-dire 33 kilos d'un parfum rare et précieux. Je pensais à vous en rédigeant ça, vous qui avez visité donc une entreprise, une parfumerie, donc à Grasse. Vous connaissez le prix des parfums, mais je pense que tout le monde le connaît. 33 kilos de parfums. Mais c'est complètement démesuré. 33 kilos pour embaumer le corps, c'est complètement démesuré. Mais ça correspond, et il y a un passage dans l'Ancien Testament que je n'ai pas noté ici, mais cela correspond à ce qui pouvait être utilisé pour enterrer un roi. Alors Nicodème, il récupère le corps de Jésus, il le traite comme un roi. Comme un roi qui mérite le plus grand honneur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il le déclare roi et donne sens au panneau, vous vous souvenez, qui était placé au-dessus de la croix. Celui-ci est le roi des Juifs. Je trouve cette fin de Nicodème absolument merveilleuse. Et je pense fortement qu'un jour, nous rencontrerons Nicodème. Et on pourra lui dire, t'étais curieux quand même, hein? Mais tu étais brave aussi. Tu as connu le Seigneur, tu l'as écouté, tu as accepté de t'humilier en l'écoutant, toi le grand maître, et tu l'as connu comme roi et Seigneur. Et j'espère qu'il en est de même pour chacun de nous ici ce matin. Amen. Amen.